à partir du verset 4. Nous allons beaucoup lire. Matthieu 24 à partir du verset 4. La parole de Dieu déclare, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera dans le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus, ses quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrivera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Ils ne se doutèrent point jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne se laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans notre deuxième chapitre. Nous parlons sur l'importance de la prière pour le chrétien. Amen. L'importance de la prière pour le chrétien. Et nous avons dit le mardi, le premier point, c'est que la prière est la respiration spirituelle du chrétien. Le deuxième point, la prière te permet de reconnaître ou de discerner les signes de l'enlèvement de l'Église. Le mardi, nous avons parlé sur les signes de l'enlèvement de l'Église. J'ai reçu la conviction de pouvoir continuer encore dans le même sens. Frères et sœurs, je suis convaincu que quand nous venons à l'Église, c'est pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, le louer et écouter la parole de Dieu. Donc, en réalité, nous ne pouvons pas venir à l'Église pour voir le visage du pasteur, parce que c'est le pasteur, lui, ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et notre rôle, c'est de vous dire toute la vérité. Amen. Nous refusons de vous prêcher le veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? Le veau d'or, c'est le symbole du service, où les fidèles veulent que les hommes de Dieu puissent leur prêcher ce qu'ils veulent écouter. Et les hommes de Dieu, certains, bien entendu, ont peur de dire toute la vérité aux fidèles parce qu'ils vont fuir l'Église. Or, la vérité, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à faire que l'Église puisse remplir pour vous flatter, mais Dieu nous a appelés à vous dire la vérité. Et s'il y en a de ceux qui vont fuir l'Église à cause de la vérité, sachez-le que dans l'arche, il n'y a eu que 8 personnes. Ça veut dire que ce qui compte pour Dieu, c'est ceux qui vont écouter la vérité, qui vont pratiquer la vérité. À quoi ça sert de vous flatter? À quoi ça sert de vous dire des choses alors que Dieu veut que vous puissiez écouter toute la parole? Parce que bien aimé, si aujourd'hui je te dis des choses que tu veux écouter, alors que Dieu a mis dans ma bouche de vous dire la vérité, à ce moment-là, même si vous m'acclamez, aux yeux du Seigneur, je serai infidèle. Aux yeux du Seigneur, je n'aurai pas atteint l'objectif. Vous devez savoir la définition du péché. Le péché, ce n'est pas commettre seulement l'impudicité. Le péché, ça veut dire ne pas atteindre le but. C'est-à-dire, quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne le fais pas, c'est un péché. Et ce péché est identique à celui qui a commis l'adultère, à celui qui a commis l'impudicité. Parce que Dieu nous appelle à vous dire la vérité. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines églises, on multiplie un certain type de programme dans le but de gagner des âmes. Mais je peux vous dire la vérité, je suis un témoin vivant. Il y a 2 ans de cela, nous avons fait les 30 matins ici. Le thème, c'était le retour de Jésus. Je peux vous dire que tous les jours, toutes les chaises étaient pleines. Un thème qui n'attire pas, mais Dieu a attiré la foule. Et moi, je connais un homme de Dieu, il a organisé un programme de 40 jours dans le thème la repentance. C'était plein et il y avait la puissance de Dieu. Frères et sœurs, on peut te parler sur le péché, mais la gloire de Dieu descend. On peut te parler sur l'enfer, mais la puissance de Dieu descend. Ce qui compte, ce n'est pas le thème. Ce qui compte, c'est de dire ce que Dieu dit et qu'il va faire ce qu'il a prévu faire. Alors, le fardeau que Dieu m'a donné, c'est de réveiller encore l'Église, d'interpeller l'Église, qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit nous interpeller. Dans Matthieu 24, à partir du verset 4 que je viens de lire, Jésus est en train de parler à ses disciples des choses qui vont arriver après sa mort, des choses qui vont arriver après la Pentecôte, des choses qui vont arriver quand l'enlèvement aura lieu, des choses qui vont arriver pendant l'enlèvement, des choses qui vont se passer après l'enlèvement. Parce que quand vous lisez Matthieu 24, il a dit, cette génération ne passera pas tant que ces choses que j'ai dit puissent arriver. Parce que quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, après la Pentecôte, il y a eu une persécution. Les disciples ont été persécutés. Il a parlé aussi de ça, de ceux qui devaient être arrêtés. Mais en dehors de cela,
il a aussi parlé des choses qui vont arriver. Avant l'enlèvement, il a parlé des signes. Il a dit, vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler d'une nation qui va se dresser contre une autre nation. C'est ce qui est en train de se passer actuellement, mon frère, ma soeur. Si tu penses que le monde va s'améliorer, tu te trompes. Le monde ne va pas s'améliorer. Ça va aller de pire en pire, de pire en pire. C'est pour dire quoi? Notre sécurité, ce n'est pas le fait que nous avons des maisons. Notre sécurité actuellement, ce n'est que d'être en Christ. Ce n'est que ta sécurité. Il y a des gens qui ont perdu des voitures, qui ont coûté beaucoup de millions. Il y a des gens qui ont perdu des maisons, qui ont coûté extrêmement cher. Mais celui qui place sa sécurité en Christ, peu importe ce qui peut arriver, il est sûr et garanti qu'il va aller au ciel. Bien-aimé, au-delà de tout ce que tu dois posséder sur la terre, pose-toi toujours la question, est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Parce que si tu rates le ciel, tu as tout raté. Si tu rates le ciel, tu as tout raté. Quand on nous parle de la parabole de Lazare avec l'homme riche, Lazare est mort pauvre, mais il s'est retrouvé au sein d'Abraham. Mais le riche est mort riche. Il est allé au mauvais séjour des morts. Ça veut dire quoi? Je ne te dis pas de mourir pauvre. Tout ce que je veux te dire, c'est l'équilibre. Peu importe ce que tu vas avoir sur la terre, rassure-toi d'une chose, que ton cœur puisse te donner le témoignage que tu es prêt pour aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises, on a beaucoup de fidèles. Mais parfois, il n'y en a que 3 qui sont prêts à aller au ciel. Tellement qu'aujourd'hui, nos cœurs sont détruits du fait que on a des combats, du fait que je ne suis pas marié, du fait que je n'ai pas le travail, du fait que je n'ai pas les enfants, du fait de voir l'autre avancer et toi tu n'avances pas. Nos cœurs commencent à ressembler aux cœurs de sorciers. Il y a de la haine dans nos cœurs sans qu'on puisse s'en rendre compte. La compétition est rentrée dans l'église, l'idolâtrie est rentrée dans l'église, le monde est rentré dans l'église. Les choses qu'on voyait dehors se commencent à rentrer dans la maison de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont mis Dieu de côté. Ils aiment la main de Dieu, ils ne veulent pas connaître le cœur de Dieu. Ils aiment ce que Dieu donne, mais ils n'aiment pas Dieu. Il y en a même certains bien-aimés, tant que Dieu ne le bénit pas, il ne prie pas. Tant que Dieu ne l'élève pas, il ne prie pas. Tant que Dieu ne fait pas ce qu'il veut, il ne prie pas. Mais je te pose la question, le souffle de vie que tu as là, tu achètes ça où? C'est Dieu qui te le donne. Si déjà, le fait que tu as le souffle de vie gratuit, c'est une prophétie, que si tu fais ce que Dieu te dit, Dieu fera ce qu'il a prévu pour toi. Parce que notre Dieu, c'est un Père qui est responsable. Lorsque Jésus-Christ nous présente Matthieu 24, il prévient que nous devons faire extrêmement attention. Alors, bien-aimés, nous voyons déjà que l'iniquité, le péché est en train d'atteindre un certain nombre d'évolutions. En Suède, excusez-moi, mais je dois le dire, le pays comme la Suède, il y a un homme qui s'est levé un matin pour dire, on doit faire des compétitions de l'impudicité, un championnat de l'impudicité, où hommes et femmes, ils viennent, on les filme, en train de commettre les actes impudiques. Bien-aimés, dans ce même pays encore, là-bas, il y a un endroit, si un homme veut avoir des rapports avec un animal, c'est autorisé qu'il puisse le faire. Aujourd'hui, on a même de ceux-là qui se marient avec une poupée. On célèbre le mariage d'un homme normal qui se marie avec une poupée. On célèbre le mariage d'un homme qui se marie avec un cheval. Il y en a même un que j'avais entendu qui se marie avec l'arbre. Le niveau de péché. À cause de l'argent, les gens sont prêts à faire des sacrifices, à tuer les vies. À cause de l'argent, l'inceste, bien-aimé, des choses qu'on ne voyait pas. On commence à voir même l'inceste dans certains films. Même dans les films de Nigériens, il y a l'inceste où tu vois une maman qui tombe encore amoureuse de son enfant. Quelque chose qui n'existe pas. L'inceste. À cause de l'argent, tu vas avoir un père qui sort avec sa propre fille, l'inceste. Tout ça, c'est quoi? C'est un signe que Dieu a vu que le péché commence à s'accroître. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit venir chercher ceux qui sont prêts. Il doit venir chercher ces chrétiens-là qu'on appelle l'épouse de Christ. Il doit venir chercher ces chrétiens-là qui sont prêts. Il va venir chercher ces chrétiens-là qui sont prêts à le suivre. Toi qui as eu à rêver déjà d'un jour de l'enlèvement de l'église, c'est un avertissement qui ne concerne pas les autres. C'est un avertissement qui te concerne toi-même. C'est un avertissement où Dieu te dit, fais attention. Ce monde-ci, quand même tu possèdes les biens, l'argent, la gloire, le succès,
Garde ton cœur. N'oublie pas qu'il va y avoir un événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et c'est des choses, bien aimées, que si on ne vous rappelle pas ça, beaucoup vont croire qu'ils sont en route pour le ciel, alors qu'ils sont en route pour l'enfer. Un homme de Dieu a eu une vision. Il a vu un grand boulevard. Il y avait des chrétiens. Il a vu des gens avec des Bibles en train de prendre une direction. Il s'est dit, s'ils ont des Bibles, ce sont des chrétiens, ils vont à l'église, je vais les suivre. Il entend un ange qui l'appelle. Il regarde comme ça, l'ange lui dit, tu vas où? Il dit, mais je vais à l'église. L'ange lui pose la question, qu'est-ce qui te garantit que ces personnes vont à l'église? Le chemin de l'église, c'est par là. Quand on lui a montré le chemin de l'église, il y avait peu de gens. Il s'est posé la question, comment les gens qui ont des Bibles, je me dis qu'ils vont à l'église, mais finalement, ils vont où? L'ange lui a dit, ils vont en enfer. Pas à l'église, ils vont en enfer. Pourquoi? Ils n'aiment plus Dieu. Leur cœur n'est plus attaché à Dieu. Le péché est devenu quelque chose de normal. Aujourd'hui, tu vas voir un chrétien qui peut dormir dans la colère. Alors que quand il y avait le réveil, frères et sœurs, un chrétien ne peut pas dormir dans la colère. Un chrétien ne peut pas dormir dans la haine. Un chrétien ne peut pas être rancunier. Un chrétien ne peut pas envier le bien de son frère ou de sa sœur. Un chrétien ne peut pas avoir un cœur sorcier. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Parfois même, celui qui combat, au lieu que ce soit un païen, mais c'est un frère chrétien qui te combat.